Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau petit café confiné avec Omar de la charcuterie musicale. Salut Omar. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Comment tu vas Omar après 15 jours de confinement là, 3 semaines quasiment. Eh ben, je suis bien confit. Non, ça va, on garde le moral. On garde le moral, donc bon, toi on te connaît pour la charcuterie musicale, c'est marqué dans ton dos, hein, voilà. T'es le fondateur de ce blind taste déjanté, qui anime d'habitude nos soirées depuis quelques années maintenant. Ça fait combien de temps? 4 ans, 5 ans? J'ai du mal. Je sais même plus. Le tout premier blind test, c'était Open Mind, c'était en 2012. Ouais. Voilà, déjà, ça remonte quand même. Et l'assaut a été créé en 2015. Ouais, donc 5 ans bientôt. Voilà, on peut dire que 2015, c'est l'année où ça a un peu explosé, quoi. Dès les premiers blind tests, t'avais ce côté un peu décalé avec un design particulier, jouer sur le côté charcuterie, enfin, c'était venu comment Alors, ça? sur le tout premier, c'était comme Open Mind, c'est une soirée déguisée. Le tout premier, je m'étais fait un costume de cochon avec un masque de cochon. Voilà, Donc, c'est parti donc un ça petit part peu de comme là. ça. Voilà, et puis après, quand on a décidé de formaliser le concept, effectivement, on a réfléchi à tout un décor, à toute une histoire autour de la charcuterie musicale. On a trouvé ce nom naturellement par son côté décalé, comme l'est notre animation, quoi. Et c'est ce qui fait son succès, hein, c'est un carton là. On va y venir après, mais même sur le web là, en période confinée, c'est un succès quoi. Ouais, ouais, ça marche pas mal. Nous, enfin, on est très contents, hein. Ça s'est super bien développé. Ça répond de ouf à chaque fois qu'on organise un événement ou qu'on est quelque part. Ou là, on le voit encore, même confiné, les gens sont en rendez-vous. Donc oui, on est super contents, quoi. Oui, Très parce que inquiet pour l'avenir, mais super content quand même, ouais, quoi. on va y venir. C'est pour ça aussi qu'on voulait t'avoir pour parler un petit peu de l'avenir de l'association parce que vous êtes en mode associatif. Mais avant ça, en effet, dès le premier soir du confinement, le mardi 17, vous avez eu l'idée de faire des charcuteries musicales virtuelles. Donc vous faites un blind test chaque soir à 20h30. On peut vous retrouver sur votre page Facebook de la charcuterie musicale et il y a plein de monde qui se connecte et on passe un bon moment comme si on se voyait vraiment en fait. L'idée c'était ça, c'était de garder le lien social en fait derrière. De rompre l'isolement, quoi, de faire en sorte que le confinement ne rime pas avec isolement, quoi. Et voilà, il y a plein de gens qui se retrouvent seuls chez eux, coupés voilà, de la chaleur humaine, quoi. Donc, ça met un peu de chaleur humaine et ça met un peu de rose ce contexte morose, quoi. Ouais, et, Donc, et, et, et puis c'est un beau succès parce qu'à chaque fois, enfin, j'ai vu, ça s'est monté jusqu'à 300 personnes. Alors moi, quand je me suis connecté, mais enfin, t'as les stats dessus, c'est ça, c'est plusieurs centaines de personnes chaque soir qui passent, quoi. ouais, on a une bonne centaine de gens qui sont là tous les soirs. Ah, il y a les Et fidèles. voilà, il y a vraiment ceux qui nous soutiennent à donf et voilà, qui kiffent le concept. Et c'est leur rendez-vous du jour, hein. Pour eux, voilà, c'est la petite touche de rose dans leur journée, quoi. Et au-delà, il y a d'autres personnes qui se rajoutent. Donc effectivement, ça peut monter jusqu'à 200 personnes, 300 personnes. Enfin, et ce qui est marrant aussi, c'est que ça nous remet en lien avec plein de gens qu'on a connus au travers de nos déplacements dans toute la France, quoi. Et se retrouvent connectés, des gens de l'Aveyron, des gens de Bretagne, de Paris, enfin de partout où on est passé, quoi. Et c'est assez marrant, quoi. Bon, on se retrouve après quelques petits problèmes techniques, hein. On va être totalement transparent avec les lecteurs. La connexion a été un petit peu difficile, donc on te retrouve Omar. Donc on est en train de parler des bienfaits virtuels de la charcuterie musicale. Tu me disais que ça fait du bien même aux animateurs en fait.
Ouais, bah même nous, ça nous permet de garder le contact avec nos joueurs, quoi. Et puis d'en rencontrer plein de nouveaux, parce qu'il y a plein de gens qui nous connaissaient pas et qui nous ont découvert à travers ces lives sur Facebook. Et puis nous, ça nous occupe aussi une partie de l'après-midi, après la petite sélection du soir, quoi. Bon, eh ben, très bien. Bon, moi, je me suis rendu compte que même en virtuel, je suis pas meilleur qu'en vrai. Donc bon, je... Ouais, bah, moi, je suis très frustré parce que, en fait, ça marche pas si bien que ça. Enfin, ça marche dans le côté, enfin, dans le côté relation avec les gens et entre eux, etc. C'est génial, tous les commentaires. Bon, deuxième petite coupure en main, mais on reprend où on en était. C'est vraiment voilà, les aléas de la technique. On en parlait tout à l'heure sur les lives, c'est pareil là quand on est en interview. Ça dépend des bandes passantes. On était voilà sur l'avenir de la charcuterie musicale où il y avait forcément une inquiétude, comme beaucoup dans le milieu culturel en fait. Ouais, complètement. Bah là, déjà, on a annulé tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Il commence déjà à y avoir les annulations pour mai et juin qui arrivent. On sent bien que la sortie du confinement sera très certainement très progressive et notamment que les rassemblements risquent d'être interdits en tout cas. Mhm. Donc la menace plane sur effectivement tous les festivals de l'été. Euh, donc là, il y a déjà, alors pour le côté statut des intermittents, pour l'instant, ils ont décalé les dates anniversaires de renouvellement des droits en fonction de la durée du confinement. Donc ça, pour mon cas, par exemple, ça va se décaler de fin septembre à fin octobre ou fin novembre ou même D'accord, fin décembre. Bon, mais sauf que voilà, on fait pas la même chose au mois de novembre qu'au mois d'avril ou bien au mois sûr, de mai, quoi. bien sûr. Donc, comme beaucoup d'intermittents, on va être très, très en difficulté pour faire le nombre de cachets nécessaires. Donc, voilà, moi, avec d'autres, je milite plutôt sur le fait qu'il y ait moins d'heures à effectuer pour renouveler le statut exceptionnellement cette année. Mais pour l'instant, ils sont pas là-dessus. Ils sont pas partis dessus, hein. Voilà. Et en ce qui concerne l'association, bah, l'association, c'est pareil, elle a des frais. Déjà, elle a pas mal investi C'est ça. juste avant la crise. Voilà. En plus, vous avez investi cet hiver en prévision de cet été. Vous avez remis là, un petit peu les buzzers à jour. Enfin, vous avez rénové un petit peu le Ah, matériel. voilà, on a complètement rénové la caravane Rosita, La voilà, qui fameuse, a ouais. une heure d'impatience dans son hangar, avec des nouveaux buzzers, des nouveaux gyrophares, voilà, plein de petites nouveautés. On a acheté un nouveau véhicule. Bon, c'est quand même des investissements lourds pour une petite asso, quoi. Bien sûr. Et dont les seuls moyens sont issus des prestations qu'elle fait, quoi. Donc, à part, quand même, je précise, une petite subvention de la ville de La Riche, on Oui, tout à fait. remercie toujours de nous soutenir depuis le début, mais globalement, c'est sur les prestations qu'on fait fonctionner le budget de l'association, quoi. Donc voilà, on est à 2 000 € d'assurance qu'il faut payer quand même, enfin, on a des frais, quoi. Et il n'y a rien qui rentre et rien qui prévoit de rentrer dans les mois à venir. Donc effectivement, ça va être compliqué. On va se réunir en vidéoconférence bientôt avec les autres membres pour essayer de voir ce qu'on peut faire, quoi. Mais on a lancé effectivement une cagnotte en ligne. D'ailleurs, je voudrais remercier déjà la trentaine de personnes qui nous ont témoigné de leur soutien. On en est à plus de 500 € avec ces 30 personnes et on espère que d'autres pourront nous aider, en tout cas ceux qui le peuvent, parce qu'on a conscience que ça va être compliqué pour beaucoup de gens, Mhm. notamment financièrement, de joindre les deux bouts. C'était déjà compliqué avant. À la suite de ça, bah, ça risque de l'être encore plus. Donc, je comprends qu'il y ait d'autres priorités aussi pour les gens que d'aller aider la petite association de la charcuterie médicale. Enfin, donc on est assez inquiet sur l'avenir, effectivement. Alors peut-être qu'on repartira sur un fonctionnement qu'on avait avant que je passe intermittent et pour ma part de reprendre un autre boulot. C'est-à-dire Voilà, un fonctionnement complètement bénévole, en fait, c'est ça. voilà, c'est ça, ouais, parce que si le statut des intermittents ne nous protège plus,
faudra bien qu'on fasse autre chose. Faudra faire des choix. Ben, en tout cas, on met le lien de la cagnotte dans l'article et sous le post. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à soutenir la charcuterie musicale si vous le pouvez. Nous, Omar et tous les membres de la charcuterie musicale, on se retrouve tous les soirs à 20h30 sur les réseaux sociaux, en attendant le déconfinement, et puis bah, qu'on se fasse une vraie partie ensemble à ce moment-là. On le souhaite tous. Merci. À bientôt, Omar. À très vite. Au revoir.